En tant que sociologue du sport, le sport, c'est pour moi une manière d'analyser la société, de mieux la comprendre. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de mieux comprendre en fait les inégalités entre les hommes et les femmes dans ce domaine-là, et puis plus largement dans le domaine de la société. Par le passé, dans mes recherches, je me suis beaucoup intéressée à la place des femmes dans le journalisme sportif. Aujourd'hui, je m'intéresse plutôt aux organisations sportives. Alors, je dirige par exemple un projet de recherche qui est financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et qui porte sur le cas des fédérations sportives internationales et la place des femmes dans leurs instances de gouvernance. Donc là, on essaye de comprendre un petit peu quelles sont la culture en fait de ces organisations, quels sont les processus de sélection, de nomination, et l'objectif étant vraiment de pouvoir identifier des pratiques ou des représentations qui soit favorisent, soit vont entraver en fait la participation des femmes à la prise de décision. Et l'ambition étant, en fin de compte, de pouvoir formuler des recommandations novatrices pour ces organisations sportives et qui peuvent les amener à avoir une plus grande égalité entre les hommes et les femmes et aussi une meilleure gouvernance. Alors à l'heure actuelle, au niveau des fédérations sportives internationales, on est à peu près, pour les sports olympiques, à 19% de femmes au sein des instances décisionnelles. Alors que les recommandations du Comité international olympique sont de 30%. Il faut dire qu'il y a certaines fédérations sportives, j'ai le triathlon par exemple en tête, qui sont très paritaires. Et on voit que vraiment ça a des effets bénéfiques sur les décisions qui sont prises, sur la dynamique qui existe dans ces fédérations. Et même là, il y a la question aussi de est-ce que ça peut avoir un effet positif sur le sport féminin, en fait, sur les pratiquantes et sur ce qui se passe sur les terrains. Autrement dit, est-ce qu'il y a un effet en fait de la féminisation au sein des instances décisionnelles et aussi la féminisation sur les terrains sportifs? Alors, l'effet, il n'est pas direct. On ne peut pas le dire. Oui, bien sûr, s'il y a plus de femmes dirigeantes, ça va encourager la pratique du sport féminin. Mais pour autant, on peut quand même penser que ça peut avoir un effet positif de ce côté-là aussi. Au niveau du sport d'élite, il y a encore beaucoup d'inégalités qui perdurent entre les hommes et les femmes dans l'accès en fait à une carrière de sportif de haut niveau. Mais on voit aussi des avancées positives. Alors par exemple sur la médiatisation du sport féminin, on voit que les journalistes maintenant dans la formation sont vraiment plus sensibilisés sur la question d'une médiatisation plus importante en fait du sport féminin, que c'est important parce que ça a un impact, et aussi sur la manière dont on parle des sportives. Et ça c'est essentiel, qu'il y ait moins de biais, moins de stéréotypes aussi quand on parle du sport féminin par rapport au sport masculin. Ça c'est une chose. Après on peut aussi parler par exemple de sports qui ont imposé des prize money équivalents, donc des récompenses qui sont équivalentes comme le tennis ou le surf. Ça c'est aussi des petites avancées qui montrent qu'on est quand même sur un chemin plutôt positif. Le sport en fait c'est un objet qui se porte vraiment bien à des approches pluridisciplinaires. Et moi, par exemple, en tant que sociologue, je m'appuie beaucoup sur les travaux de collègues historiens qui ont analysé comment est-ce que les organisations sportives se sont mises en place, se sont développées. Et je m'appuie aussi, par exemple, sur les travaux d'économistes du sport, ce qui est indispensable si on veut comprendre, par exemple, le développement du sport féminin. Et parfois, je dois dire aussi que même les frontières un peu entre les disciplines sont un petit peu moins nettes d'un point de vue théorique, d'un point de vue méthodologique. Et c'est très riche, en fait, ça ouvre vraiment de nouveaux territoires de savoir. En tant que chercheur, travaillant sur le sport, on bénéficie à l'Université de Lausanne d'un environnement très favorable avec le CIO, énormément de fédérations sportives internationales qui sont implantées dans le canton de Vaud. Et c'est justement cet environnement-là qui a permis la création d'un observatoire UNESCO autour de la thématique sport et femmes ici à Lausanne.